Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Sarnan. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? Non, c'est vieille romance, sans me donner la cadence dans les choix, les prés, du côté de Sarnan. Oh, bravo! Ici c'est Brest. Bienvenue les Brestois. Oui. Notre maître Zen du jardin. Moi je suis ancienne brestoise donc je vais faire la navette entre les deux wagons là. Mais je suis tombée dans le Lagen en distribile. Je dis que Cécile est impressionnée, c'est normal, hein, on n'a pas l'habitude de parler à la caméra. Hein. Allez, le 22, debout! Allez, le 22! Ils vont tout seuls là, j'ai déposé le dernier. On est bien Stanisław, il est là le 22. Oui. Mets-le bien devant toi. Avec ton main. On va me faire voyager ton main. Oui, tous. Mettez là-bas, voiture 19. 41. 41, 42, 42. Bon. Ah, non, tiens, on va l'agiter. Et voilà, ça se trouve dans l'ombre. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Et reste de surprise, non, je sais pas ce qu'il y a dans reste de surprise. Ah oui, aussi. Je suis Jean-Marc Cadet, là, le coordinateur de Vers le Jardin sur l'antenne des Côtes d'Armor. Et du coup, là, on est en partance pour Lille pour fêter les 20 ans du réseau des jardins partagés de France. On a une bonne équipe, là, on a 29 jardiniers de tout le département. On a, je crois, 17 de Saint-Brieuc et puis le reste qui se répartit sur le département, Quintin, un peu Lamballe et tout. Donc on a pas mal de tous les âges. On n'a pas beaucoup d'hommes, mais il y a une majorité de femmes là, dans les jardins partagés là, ces derniers temps. Et puis les gens sont motivés, ils sont intéressés par le programme qui est proposé lors de ces 3 jours. Donc c'est un plaisir de les accompagner et puis de participer à cette organisation-là. Voilà. Je m'appelle Karine, je fais partie de Vers le Jardin, l'antenne du Finistère. Vers le Jardin, c'est quoi? C'est une association qui s'occupe des jardins partagés. Donc si vous voulez jardiner en bas de votre immeuble ou avec vos voisins, parce que vous venez d'arriver sur Brest et que vous connaissez personne, vous pouvez nous appeler et on vous orientera vers un jardin pour produire vos fruits, vos légumes ou même pour les poulaillers, parce que je vois que j'ai Fred sous mes yeux. Du coup, il existe aussi des poulaillers partagés, donc à Kéréderne notamment. Et voilà. Après, si vous voulez réduire vos déchets, par exemple les déchets de cuisine, on composte également. Donc vous pouvez avoir des composteurs en bas d'immeuble et vous pouvez nous appeler si vous avez envie de composter en bas de chez vous. Et pour ceux qui aiment cuisiner, si vous avez des surplus dans vos jardins ou si tout simplement vous voulez juste rencontrer du monde et cuisiner, l'association récupère les invendus des grandes surfaces. Et tous les vendredis, on fait des ateliers de cuisine et on mange ensemble. Voilà. C'est un repas partagé aussi. Nous partons à Lille pour fêter les 20 ans des jardins partagés au niveau national. Donc toutes les associations au niveau national se retrouvent à Lille. Pourquoi Lille? Parce que c'est la première ville où ont été créés les jardins partagés. Et voilà, on se regroupe tous pour visiter des jardins, passer des bons moments ensemble, fêter, participer à des conférences, partager nos expériences et aussi fêter l'arrivée de Nanin, le géant, qui est un grand nain de jardin
qui représente un peu l'ambiance des jardins partagés. Un moment de fête, de retrouvailles, de convivialité, et puis voilà. Je pense que c'est ça, c'est la fête et la convivialité. Et on est breton, donc on va être fiers de montrer notre identité aussi à Lille. Alors, on fait partie des 2 plus grosses structures au niveau national, et Michel, qui est directeur de l'association Vers le Jardin Bretagne, est aussi président du réseau national des jardins partagés. Avec Eric, si je ne me trompe pas, qui lui fait partie des agents de l'association lilloise, qui est la 2e plus grosse structure au niveau national. Alors à Brest, on est parti à 75 habitants, et voilà, on est à peu près 170-180 Bretons à se retrouver à Lille. Donc on fait des haltes de gare en gare pour retrouver nos collègues et faire des concours de kazoo. Fred, qui fait partie de Kéréderne, pourra vous en faire une jolie démonstration. Et pour les costarmoricains, c'est plus de l'accordéon ou du biniou. Donc moi je suis Tiffaine, je suis de l'équipe de Vers le Jardin Rennes, Ille-et-Vilaine. Et là on vient avec des jardiniers de Redon, de Saint-Malo, de Rennes, de Six-sur-Af. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On est 37, dont un bébé. Ça va de 2 mois à 70 ans. Et voilà, et on vient représenter l'Ille-et-Vilaine à Lille. Ah, du coup, c'est l'occasion de se retrouver, de se rencontrer aussi. D'habitude, on rencontre plus les Rennais. Là, il y a vraiment toute l'Ille-et-Vilaine qui est représentée. Et c'est l'occasion de faire un grand voyage ensemble, une action ensemble, et d'aller découvrir aussi ce qui se passe autre chose ailleurs. D'aller partager nos expériences et en découvrir de nouvelles. Qu'est-ce que tu peux faire au centre des jardins partagés de ton quartier ? Eh ben, ça peut être descendre de ton immeuble, aller voir ce qui se passe en bas. Il peut y avoir un petit terrain qui est sur l'espace public ou au pied de ta copropriété que tu peux jardiner avec d'autres. Et c'est aussi l'occasion de faire quelque chose avec tes voisins, de rencontrer tes voisins, de faire pousser quelques fruits et légumes. Ça peut être aussi de faire pousser des fleurs. Voilà, et puis c'est l'occasion d'échanger, de boire un café, de faire des pique-niques avec des gens de ton quartier. Nicolas Thiebaud. Moi je commence mon service civique cette semaine à Vers le Jardin sur l'antenne de Rennes, et ça pour une durée de 9 mois. Donc je suis pas mal intéressé par tout ce qui est culture légumière. J'ai fait un BTS horticole. Et là, j'avais envie de voir un peu le domaine associatif à Rennes. Ma mission ? Eh bien, bonne question. C'est l'animation en hangar, donc les mercredis, c'est ce qu'on disait. Donc je viens avec des personnes pour faire s'occuper du jardin, etc. Je vais faire de l'animation dans les jardins collectifs. Pour donner des conseils au niveau de la culture, etc. Et puis animer les composts, donc on fait des cafés compost, voilà. Donc ça permet de démocratiser un peu cette pratique. Ce qui est intéressant avec les jardins partagés, c'est qu'on fête leurs 20 ans. Et à 20 ans, c'est un âge clé parce qu'on bascule dans la vie active. On doit gagner sa vie soi-même. On peut, en caricaturant un peu, on voit que les jardins partagés sont nés avec beaucoup d'aides publiques. Là, elles sont en train de se tarir, voire de disparaître. Donc il faut imaginer aujourd'hui une rentabilité économique en imaginant les jardins partagés qui sont foncièrement urbains, et bien se développer sur le rural. Et profiter de la compétence et de la créativité accumulée dans ces 20 ans pour la diffuser dans les espaces ruraux et dans les espaces périurbains avec ces horreurs que sont les zones commerciales et les zones pavillonnaires qui vont être, avec l'effondrement de l'économie globale, des friches qui vont permettre à des jardins partagés vont permettre de se multiplier. D'autant que dans les bâtiments abandonnés, on va pouvoir faire des serres équatoriales, on va pouvoir faire de la ferme d'insectes, des fermes énergétiques. Donc il y a un énorme potentiel de créativité, d'inventivité et un potentiel économique que les jardins partagés vont pouvoir alimenter avec leur savoir dans les années qui viennent. Donc c'est pour ça que je voulais souhaiter vraiment un bon anniversaire
et bon vent au jardin partagé. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez, Doubou? Alors on fait un pad thaï. C'est-à-dire Des nouilles de riz avec des légumes. C'est très riche, c'est très bon. Des légumes, de la citronnelle, des courgettes, des carottes, du chou. Mon petit chou. Servi par un Stéphane Cuchard des plus en forme, il faut dire, c'est un début de week-end ensoleillé pour Monsieur Cuchard. Il est là, il est en train d'envoyer de la louche, on peut dire, hein. Ouais. Et les gens sont heureux, ça pue le bonheur, ça envoie des ondes positives partout, on est vraiment bon. contents. Alors Michel, je suis sur la place de Oisem où le réseau du jardin dans tous ses états et vers le jardin sont venus parler de jardinage, de soleil et de n'importe quoi. Tes impressions, justement? Mes impressions, c'est agréable. Il fait très bon, très doux, on se croirait en Bretagne tellement il fait beau. Ça se passe plutôt bien, ça a l'air de couler. Toutes les animations qui ont été prévues, toutes les manifestations qui se suivent et se ressemblent pas et font que ça a du sens et que les gens sourient. Même Fred qui m'arrive sur la gauche, là, arrive sur la gauche, il a l'air content. Tout ce que dit Michel Campion n'est pas vrai. Ne croyez pas tout ce qu'il dit, c'est faux des fois. Oui, non, on a un différent avec une espèce de poêle qui est tombée au bord d'un repas collectif, il n'a pas su gérer, mais bon, je ne veux pas faire rentrer en polémique là-dessus. Il croit que c'est moi, mais moi je suis sûr que c'est lui. Ce dont on sait, nous, il y a 8 régions bien représentées, qui sont là venus pour fêter ses 20 ans. Après, il y a des gens qui sont venus en live et qui s'autogèrent, qui étaient au courant de l'opération, qui se sont pas dit, nous, on est de tel pays, on fait de tel jardin partagé. Il y a 8 régions bien représentées. Il y a la région Rhône-Alpes avec le Passe Jardin à Lyon. Il y a aussi les Bordelais avec Place au Jardin. Il y a Toulouse. Il y a la Bretagne. Il y a le Nord, parce qu'on est dans le Nord, avec plusieurs coins du Nord, parce que le Nord est devenu très très grand. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai peur que non, j'ai peur que oui, voilà. Il faut toujours être force de proposition. C'est pas les autres qui viennent vers nous, c'est nous qui devons proposer des activités pour les habitants jardiniers. Leur dire, tiens, si on allait vers là, si on était resté vers le jardin, pour ce que j'en sais, si on avait été resté sur l'activité jardin pur, je crois qu'on aurait du mal à grandir et à se développer. Il fallait vraiment ouvrir l'idée au jardin, au compost, à l'alimentation, à l'animation et voir autre chose encore. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en bon chemin en se disant « Oh, ça y est, c'est bon, on est peinard, ça roule ». On n'est jamais peinard, on n'est jamais ça roule. Nous, on ne se plaint pas parce que tout ce qui a été porté par Brest, la ville de Brest, Brest Métropole, voire les autres villes, Saint-Brieuc, Lorient, tout doucement, ils accrochent. Ils ont peur, en effet. On est un peu des perturbateurs urbains. Enfin, quelque part, on est là en train de faire des propositions qui ne vont pas toujours rentrent toujours dans leurs idées. Enfin, c'est pas ça qu'ils pensaient que ça aurait pu faire. Et qui aurait cru qu'il y a 20 ans, quand on a monté notre histoire, on en serait là aujourd'hui? Personne ne pouvait prévoir ça. Personne. Donc en effet, des élus, ils voient au jour le jour. On dit que la politique, c'est gérer, c'est voir plus loin, mais des fois non, c'est du quotidien. Tout le monde peut créer son idée de jardin. Non, c'est pas... Et puis un jardin, c'est tellement multiple. C'est pas une parcelle, c'est des petites parcelles, c'est des petits carrés quelque part qui font que ça a aussi son importance, quoi. En fait, à Brest, pour vers le jardin, c'est facile. Il suffit d'aller voir la mairie ou nous appeler, et puis on tape vers le jardin, et puis hop, on sait où nous appeler. Et en effet, pour rejoindre ce mouvement qui est de développer des activités autour du jardinage en ville, c'est un bon moyen. Pour ton plaisir, j'ajouterai ceci. Moi, ce que j'aime dans un poème, ce sont les rimes en in. Le parfum de la glycine, la rose légère et fine de l'églantine, la douceur d'une capucine. Mais ce que j'aime avant tout, et je les imagine, ce sont tes yeux qui s'illuminent. Deux petites copines peut-être, j'ai rien dit. Moi, c'est... Tu vois, ce disque ambitieux, on peut changer quelques termes.
s'appelle Père et Fils. On vient de Boulogne-sur-Mer, sur la côte d'Opale, sur la côte là, du Pas-de-Calais, là, entre Calais et Berck. C'est un groupe de chansons françaises. On fait de la chanson à texte française traditionnelle, voilà, de la musique acoustique, avec des instruments acoustiques, mais avec un gros accent sur les paroles, sur le texte. Ça, c'est dans la grande tradition de la chanson française depuis la nuit des temps. Marine, elle ne revient plus jamais, 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 jamais. Fiche le camp, Marine, elle ne revient plus jamais. Fiche le camp, Marine, elle ne revient plus jamais, 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 jamais. Fiche le camp, Marine, elle ne revient plus. On y va? Vas-y, ma belle! Le bestos, c'est vraiment le pire. Oh
De l'intérieur, ça a duré qu'un an. Tu l'as pris comme une forfait au départ. Non, c'est que je dormais plus la nuit. Ah bah oui, ah oui. C'est original. Allez, vas-y, 3, alors, il faut aussi une chanson à reprendre. Les fameuses chansons à reprendre. Tu es obligé d'apprendre le Donc, breton. c'est derrière chez moi, il y a un étang et alors vous, je dis, savez-vous ce qu'il y a dans ma poche? Savez-vous ce qu'il y a dans ma poche? Et depuis 30 ans et savez-vous ce qu'il y a dedans? D'accord. Ok. Et après le refrain c'est très simple. Vous comprenez aussi le refrain c'est très simple. Il y a des nougats, des pâtisseries au chocolat, une petite crème. Derrière chez moi il y a un étang et savez-vous pas nettoyé depuis 30 ans et savez-vous ce qu'il y a dedans? Il y a des nouilles, du nougat, des pastilles, du chocolat, une petite sucette en bois, c'est pas bon mais ça suce pas, un chou, un rutabaga. Tu le comprends? Il y a des nouilles, du nougat. J'ai le recommencer au début. Un chou, un rutabaga. Derrière chez moi, il y a un étang. Et un vieux restant de ragoût, un petit du coin. Le fils du roi s'en va chantant et savez-vous ce qu'il y a dans la poche? Avec sa meule et ses rébans et savez-vous ce qu'il y a dedans? Il y a des nouilles, du nougat, une pastille, du chocolat, une petite sucette en bois, c'est pas bon mais ça suce pas, un chou, un rutabaga, une pomme et un ananas et un vieux restant de ragoût et c'est du chocolat. Allez, Paris. On voulait le tenter. Vous avez des meilleurs. Ah ouais. Sachez qu'il ne voit plus rien à ce moment-là. On va démarrer par quelque chose d'exceptionnel. On va démarrer par un morceau exceptionnellement breton. On va Les cafés. Il arrive avec les gourmands. Bon, vous êtes prêts là? Et oh, le musicien, oh, oh. 3, attention. 3, 4, on one the set. One, the set. C'est sur un do grave. Oui. 3. Ah ouais, c'est un do majeur, tu as raison, Marie. Oui, ouais. 3, 4.